Bienvenue dans l'atelier de Nomis et c'est Simon qui vous parle. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais parler de la résurrection d'un ancien régiment de la garde impériale. En effet, je vous invite à faire un saut dans le passé avec moi. À chaque fois que je reprends le hobby, j'ai l'impression que c'est à cause de livres. La première fois, c'est un fascicule Hachette sur le Seigneur des Anneaux, et c'est là où j'ai eu mes premières figurines. La deuxième fois, vers 2016, c'est à cause du livre de règles Warhammer 40 000 V4 ou V5. Je pense que vous commencez à comprendre que ce sont les vieux livres qui ont bercé mon imagination dans l'univers de Warhammer. Pour être honnête, j'ai toujours eu une fascination pour les anciens codex. Quand j'ai commencé le hobby, j'ai épluché les PDF des anciennes reliques, là où les artworks en noir et blanc côtoyaient les conversions et les tutos peinture. Je regrette cette esthétique. Aujourd'hui, les photos n'ont plus la même authenticité, et les armes magnifiquement bien peintes n'ont plus autant d'allure que celles qui étaient converties il y a 15 ans. Cet attrait pour les vieux livres a été réveillé il y a peu par un créateur d'un Discord que j'apprécie beaucoup. Fatsec, le fameux fondateur de l'Adeptus Certificae, a publié des pages du Codex V3 Garde Impériale, montrant divers concepts de régiments impériaux. Celui qui m'a le plus marqué, c'est celui-ci. En effet, ce fantassin à l'allure du siècle précédent m'a intrigué. Une tenue aussi basique et un casque emblématique m'a dépassé. Comment pouvait-il encore exister au 41e millénaire? Je devais en apprendre plus. Mais je n'ai rien trouvé. Malheureusement, hormis cette illustration et un léger passage de lore fait par quelqu'un, rien de bien inspirant. Alors j'ai sorti ma plume et mon carnet et j'ai gratté. Alors laissez-moi vous conter le lore de Teutonia. Teutonia Prime est une planète forteresse située dans le Segmentum Solar, non loin de la frontière du Segmentum Obscurus. Son climat est tempéré avec de vastes forêts noires, des montagnes imposantes et des cités fortifiées qui parsèment la surface. Elle est constamment en état de guerre contre les incursions Xeno et Astartes Renegati. La planète est connue pour sa discipline stricte, ses traditions militaires rigoureuses et son culte fervent de l'empereur, considéré comme le seul vrai et unique guide. Son peuple descend d'anciens colons impériaux aux origines germaniques, ce qui se reflète dans leur culture et leur mode de vie austère. Plutôt que d'utiliser des techniques conventionnelles de l'impérium comme l'assaut de masse ou la guerre de tranchées, les Teutons privilégient une approche tactique et disciplinée du combat rapproché et des frappes décisives. Spécialisée dans l'infanterie mécanisée, chaque escouade est soutenue par des véhicules de transport blindés, chimères ou Taurox modifiés, permettant des frappes rapides et des redéploiements stratégiques efficaces. Experts dans l'art de la guerre en zone confinée, ils excellent dans la prise et le maintien des cités. Les hommes et femmes de Teutonia utilisent généralement des boucliers et des armes de corps à corps pour leur assaut. Il existe deux faits d'armes notables pour les Teutons. Le siège de la forteresse de Streitmatter Wars, ils ont tenu 117 jours contre une Wag Orc. Les forces relatives étaient d'un homme pour 600. Le big boss Farouz Brakikraz a perdu plusieurs Gorkanons, dont son favori, Big Mink Écrabouille. Les orques prenaient des sections de la forteresse et elles étaient reprises dans les jours qui viennent par des assauts motorisés éclairs. Cela grâce à Regina Ederstein, Hauptmann du 14e régiment blindé de chimères de Teutonia. Le deuxième fait d'armes est bien plus tragique. Lors de l'invasion de la mystérieuse et crainte flotte Châteauvieux, sur le mont de forge de Fajar III, planète aride contrôlée par les forces impériales de Talarn. Ces derniers ont alors lancé un appel à l'aide, l'Imperium envoyant des Cadiens et des Teutons pour tenter d'endiguer la terrible attaque. Mais ce fut un bain de sang. Seuls quelques Teutons ont réussi à s'extraire avec des rescapés humains. On dénombre 7/10 des forces de Teutonia qui ont péri lors de cette bataille. Elle est gravée d'une pierre blanche. Sur Teutonia, chaque homme doit se procurer son équipement. Les simples conscrits ont des casques à pointe rudimentaires, tandis que les combattants plus aguerris ou d'un rang plus noble investissent dans des casques plus décorés. La diversité de l'industrie donne un aspect très particulier aux troupes teutons. Ces dernières sont équipées de fusils laser de différentes qualités, et de hauts allant du simple pickle aube à de vraies pièces d'orfèvre. La seule chose qui unit cette masse est la tunique fournie par les hauts dirigeants, et les quelques protections servant à maintenir un minimum ces hommes en vie. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment on fabrique un teuton? C'est pas dur, laissez-moi vous montrer ça tout de suite. Lorsque je fabrique une figurine, j'essaye de la rendre unique. Je
pense que nous sommes nombreux à vouloir avoir des unités bien à nous. Mais pour les teutons, je n'ai aucune limite, car l'administration de Teutonia ne fournit que la vareuse, le casque et les plaques d'armure. Le reste est légué par ceux qui sont tombés ou acheté auprès des artisans de Teutonia. Là, je réalise un soldat qui possède un lance-flamme. Du coup, vu que j'ai des corps en impression 3D, les raccords sont pas totalement bons pour justement l'arme. Donc on va essayer de bricoler un petit peu ça. Je vais déjà du coup coller le sac, coller le casque qui vient du coup d'un Sidonien Dragon de l'Adeptus Mechanicus. Puis essayer de trouver un bouclier. Même si les boucliers sont faits d'un bois un petit peu grossier et d'une plaque de métal, c'est ceux du coup des cités de Sigmar justement. Je trouve qu'ils correspondent bien à l'esthétique un petit peu féodale que j'essaye de donner. Et pour moi, un mec qui possède une arme lourde doit être un petit peu plus protégé que les autres. Car ouais, l'équipement a plus de valeur que le type. Là j'utilise une espèce de corde de guitare du coup pour faire le raccord. Et voilà. On a un teuton de fabriqué. Là je vous le compare avec un deuxième. Les voici, les 10 premiers gardes de Teutonia. Il faut savoir que j'ai pris énormément de plaisir à les faire. Il m'en faut une 60aine et je compte tous les rendre uniques, car en effet, pour mon adversaire ce ne sera que des pions, mais pour moi, ils ont chacun un nom. En parlant de nom, en voici un qu'il faut retenir. Erwin Finkelcrow, haut maréchal de Teutonia, accompagné de Brixt, son loup. J'espère que ce début de présentation de mon armée vous aura plu. Et voilà, je crois que notre premier acte touche à sa fin. Est-ce que vous entendez? Oui, moi je les entends. Ces énormes colosses d'acier qui arrivent. Dans l'acte 2, on parlera blindés, chars et autres super lourds. Et j'aimerais vous remercier chaleureusement. Remercier premièrement Vatsek et Diffus qui sont deux sources d'inspiration pour le hobby. Remercier toute la commu de l'Adeptus Artificae qui m'ont soutenu, envoyé des bits, envoyé de la force aussi. Et enfin, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout, jusqu'à ces derniers remerciements. Et un grand merci à ceux qui me suivent sur mes réseaux, Insta, YouTube. Ça fait vraiment plaisir de vous partager ça. On se retrouvera pour un deuxième acte dans, j'espère, pas trop longtemps. Et c'était Simon dans l'atelier de Nomis.